L'arrêté du maire du district au sujet des motos-taxis, obligation de carte grise, plaque d'immatriculation, couleur jaune, limitation de vitesse. De gros problèmes en perspective. C'est un arrêté, numéro 067 MDB, portant réglementation de la circulation des motos-taxis dans le district de Bamako, qui fixe désormais les règles du jeu. Mais adoptée depuis le mois de décembre 2020, la mesure peine à être appliquée et comporte en outre quelques lacunes. Le présent arrêté a pour objet de réglementer la circulation des motos-taxis sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le district de Bamako. On entend par moto-taxi, tout véhicule à deux roues pourvu d'un moteur dont la cylindrée est comprise entre 50 cm3 et 125 cm3 affecté au transport public de personnes ou d'objets. Toute moto-taxi doit avoir une carte grise, avoir une plaque d'immatriculation, disposer d'un numération d'identification apposée sur une plaque. Ce numéro sera en noir sur fond jaune fixé devant la moto et attribué par la mairie du district de Bamako, avoir comme couleur le jaune, être équipé d'un rétroviseur, au moins, de 2 places, conducteurs et un passager, d'une paire de repose-pieds pour le passager, de l'éclairage fonctionnel et de 2 casques. Tout conducteur de moto-taxi doit remplir les conditions ci-après. Être âgé de 18 ans révolus. Être muni d'une vignette de l'année en cours. Être titulaire d'un permis de conduire de la moto-taxi. Être muni d'une carte municipale d'autorisation de transport à jour délivrée par la mairie du district de Bamako. Être couverte par une police d'assurance en cours de validité. Porter un gilet de couleur jaune. L'exploitation d'une moto-taxi est subordonnée au paiement de la taxe municipale mensuelle de circulation et de la vignette au compte de la mairie du district de Bamako. Les moto-taxis ne sont pas autorisés à exploiter les arrêts réservés au transport collectif ainsi que des têtes de taxis urbains. Les cheminements, pistes ou bandes cyclables, dédiées aux deux roues doivent être respectés par les moto-taxis. Il est interdit aux moto-taxis de ne pas stationner ou d'attendre sur la chaussée en quête de clients ou pour tous autres motifs. Tout excès de vitesse par les moto-taxis est interdit. Aussi, tout chargement non conforme à la réglementation sur la moto-taxi est interdit. Les moto-taxis doivent circuler dans le strict respect du code de la route. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le secrétaire général de la mairie, commandant de la compagnie de la circulation routière, le directeur régional des transports terrestres et fluviaux du district de Bamako et le directeur de la régulation de la circulation et des transports urbains, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout où besoin sera. De gros problèmes en perspective au Mali. Parmi les problèmes des villes camerounaises, figure la question des motos-taxis. À Douala, 7 accidents de la circulation sur 10 sont causés par les motos-taxis. Trop d'accidents, de viols, de vols et d'assassinats attribués aux conducteurs. De toute évidence, Bamako risque à son tour de connaître les mêmes affres aussi vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans un rapport sur la sécurité routière au Cameroun paru en août 2018, les Nations Unies, ONU, notent que ce secteur d'activité né du chômage des jeunes et de l'absence de transport public fonctionne presque en marge de la réglementation, pourtant bien existante. D'ores et déjà à Bamako, l'on déplore un début de pillé dans la circulation routière. L'arrêté du maire du district de Bamako est censé contenir le mal. Mais adoptée depuis le 31 décembre 2020, la mesure peine à être appliquée dans les faits. Aussi, la police ne semble être suffisamment équipée pour faire respecter la décision. Par ailleurs, le document comporte quelques imperfections. Il ne prend pas en compte les tricycles, cet autre phénomène de mode. Aussi, au regard de sa formulation, l'article 7 du document peut être diversement interprété, il est interdit aux motos-taxis de ne pas stationner ou d'attendre sur la chaussée en quête de clients ou pour tous autres motifs. Une formulation très discutable. Il existe ici une double négation qui, grammaticalement, renvoie à une affirmation. Interdit, de ne pas stationner.
Autrement dit, il est autorisé de stationner. Dans la perspective d'un conflit porté devant les tribunaux, le détail aura toute son importance. Source: La Sentinelle.